Parler d'amour, c'est quoi? C'est une vaste question. Parlerdamour.fr, donc c'est un site que j'ai créé en 2012, donc qui parle d'amour comme son nom l'indique. Et c'est vrai que aujourd'hui parler d'amour c'est beaucoup de choses parce que c'est déjà du contenu gratuit sur le site avec plus de 2500 articles à l'heure actuelle. Donc sur l'amour, le célibat, les sites de rencontres, il y a aussi la musique, des lectures, le cinéma, enfin beaucoup de choses qui se rapportent toujours au domaine amoureux, puisqu'il est très vaste ce domaine. Et à côté de ça, je propose des centaines de modèles de lettres gratuits à disposition des lecteurs sur le site. Donc des modèles de lettres d'amour, de lettres de rupture, de lettres pour récupérer son ex, de lettres de remise en question, des discours pour des mariages, des discours pour des enterrements. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et puis je propose également donc mes services d'écriture personnalisée pour ceux qui, malgré les modèles de lettres que je propose, ne parviennent toujours pas à mettre des mots sur leur histoire, sur leur ressenti, ou qui ne parviennent tout simplement pas à prendre le recul nécessaire sur leur situation. D'ailleurs, plutôt ça la plupart du temps, des gens qui savent très bien écrire, enfin qui écrivent bien, je veux dire, d'un point de vue orthographe, grammatical, syntaxe, mais aussi qui savent écrire, qui ont une belle plume, mais qui manquent de recul sur leur situation et donc qui vont faire appel à moi. Et Parler d'amour, c'est aussi aujourd'hui un site collaboratif où je suis vraiment très heureuse que voilà, les lecteurs, les lectrices m'envoient leurs textes par mail et que je publie avec toujours grand plaisir quand bien sûr ça se rapporte à la ligne éditoriale du site. D'ailleurs, je vous invite, si vous m'écoutez maintenant et que vous avez envie d'écrire et d'être publié, à m'envoyer un mail à lea@parlerdamour.fr et je serai ravie de vous lire et, si je le peux, de vous publier sur parlerdamour.fr. Comment est né Parler d'amour? Alors, Parler d'amour est né il y a quelques années maintenant, quand j'étais en Hippocagne et que j'écrivais un guide de développement personnel sur la sexualité pour jeunes hommes. Et puis du coup, je me suis dit qu'il fallait que je promeuve ce livre et donc j'ai créé parlerdamour.fr en ayant pour objectif principal à la base d'écrire pour les adolescents et sur la sexualité. Et au bout de quelques articles, je me suis rendu compte que finalement, c'était un sujet qui, en tout cas la cible, les adolescents, ne m'intéressait pas assez pour que je creuse et creuse encore au point d'écrire tous les jours pendant des années sur ce sujet-là. Et ce que je me suis dit tout simplement, c'est que moi, ce qui me passionnait depuis toujours, c'était les relations hommes-femmes, de façon plus large, les relations amoureuses, un homme avec un homme, une femme avec une femme, un couple à trois, un couple traditionnel, peu importe. Mais en tout cas, voilà, essayer de répondre à des questions qu'on se pose tous, avec toujours cette même idée qui est « je n'ai pas de réponse ». Je ne détiens aucune vérité sur l'amour. D'ailleurs, si quelqu'un en connaît, qu'il lève la main, parce que je pense que dans les sciences humaines, il n'y a pas de vérité, puisque ça va forcément diverger selon un être humain à l'autre. Alors après, voilà, Parler d'amour, pour moi, c'est plutôt un site rempli de réflexions sur l'amour, la passion, combien de temps ça dure, comment on peut faire durer un couple plus longtemps. Est-ce qu'une relation à distance, ça marche? Est-ce que le polyamour, c'est viable? Enfin voilà, il y a énormément de questions auxquelles on essaye de répondre avec du coup diverses plumes, puisque moi j'écris, mais j'ai aussi d'autres collaborateurs et collaboratrices qui écrivent également et qui permettent justement aux gens d'avoir des points de vue différents. Et ça me semble indispensable sur un sujet tel que l'amour. Alors, moi, qui suis-je? Qui suis-je? Vaste question philosophique. Non, je m'appelle Léa, donc j'ai créé parlerdamour.fr il y a 6 ans. Donc, mon parcours, j'ai fait un bac littéraire. Ensuite, je me suis dirigée vers une prépa Hippocagne-Cagne, puis finalement une école de commerce spécialisée en digital web. Tout ce que j'ai appris lors de mes études me sert au quotidien. Et sinon, qui suis-je? C'est difficile de se décrire. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui a toujours été amoureuse de l'amour, donc vraiment très romantique, très fleur bleue. Et je crois que c'est ce que j'aime dans la vie, en fait, ce côté romance, ce côté passion qu'on n'explique pas toujours, qui fait peur, ce côté perte de contrôle, lâcher prise, qui fait peur aussi. Mais
personnellement, c'est ce qui me fait vivre et ce qui me rend la plus heureuse du monde, c'est de savoir que je peux aider d'autres personnes à se sentir mieux, à se sentir bien et surtout à ne pas se sentir seule. Parce que même dans le domaine amoureux, on a la sensation que la douleur qu'on ressent, la souffrance lors d'une rupture, lors d'une trahison, ne peut ou n'a pu être ressentie d'une telle force par une autre personne. Et en fait, quand les lecteurs, les lectrices écrivent des témoignages, écrivent des textes sur ce qu'ils ont vécu, les lecteurs et les lectrices se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls dans cette souffrance. Et là, je parle de souffrance, mais il y a aussi le bonheur. De partager le bonheur, ça peut aussi faire du bien, montrer que l'amour existe encore, qu'il y a plein de choses positives. Et que non, nous ne sommes pas obligés de souffrir pour être en couple, nous ne sommes pas obligés de souffrir en amour. C'est aussi important de le rappeler. Alors, la qualité essentielle qu'il faut avoir pour écrire des lettres pour les autres, je pense que c'est l'empathie, clairement. Alors après, je ne sais pas si c'est une qualité. Moi, parfois, je le vis comme un véritable boulet parce que c'est très lourd, souvent, de se mettre à la place de quelqu'un. Moi, je dis que je fais l'éponge, que je suis une éponge humaine, c'est-à-dire que je ressens tellement en moi les émotions des autres, rien que par écrit de ce qu'ils me racontent de leur histoire, que c'est épuisant. Donc, quand c'est mon métier, ça va parce qu'entre guillemets, j'impose des règles, mais je suis comme ça au quotidien. Donc, mon chéri se moque tout le temps de moi parce que ce soit à la télé ou dans un livre ou même une pub publicitaire. Oui, une pub publicitaire. Si je vois quelqu'un pleurer, si je vois quelqu'un se sentir mal à l'aise, je vais pleurer, je vais me sentir mal à l'aise au point de devoir changer de chaîne. Enfin, j'ai vraiment cette sensation de ressentir vraiment au plus profond de mes tripes ce que les gens peuvent ressentir. Et donc, je le vois à la fois comme un don et en même temps comme quelque chose qui parfois est très lourd à porter parce que j'ai parfois l'impression d'avoir 10 000 cœurs, 10 000 âmes qui se confondent en moi. Et parfois, j'ai envie de me dire, mais l'éternelle question, qui suis-je? Who am I? Un seul, merci, merci, merci et merci. Quand j'ai commencé en 2012, j'aurais jamais pensé que parler d'amour prenne un si gros tournant et qu'on soit lu par autant de personnes. Et quand on fait un métier comme ça, on n'a qu'une envie, c'est d'être lu pour partager avec les autres. Parce qu'à la toute base, quand j'ai créé Parler d'amour, je me suis jamais dit que j'allais en vivre. Actuellement, j'en vis et je remercie le destin, je remercie les lecteurs, les lectrices de m'avoir permis d'en faire mon métier. Mais à la toute base, j'étais pas partie pour en faire mon métier, c'était vraiment pour partager mes émotions avec les autres. À mes lecteurs, juste merci. J'espère du plus profond de mon cœur que vous prenez toujours autant de plaisir à me lire. J'aime avoir vos retours, j'aime avoir vos avis, même quand ils sont négatifs, parce que on change, on évolue, on grandit, et puis on peut prendre un petit peu d'autres chemins. Et si ces chemins-là ne vous plaisent pas, ou s'il y a des sujets que je traite qui vous intéressent moins et que vous préféreriez que je traite plus ce sujet ou ce sujet, je le ferai avec vraiment grand plaisir. Alors voilà, encore une fois, merci et j'espère que cette petite interview vous aura plu. Je vous fais des bisous.